Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Donc, je suis infirmière depuis 1983, à Libéral, là, depuis 2000. Au début, j'ai travaillé un petit peu à la clinique Saint-Christophe. Après, je suis partie en HAD à l'AMSAM. J'ai travaillé 17 ans à l'AMSAM en HAD. Après, donc, de là, j'ai démissionné. Puis, je suis partie pour m'installer comme libérale. J'aime bien, j'ai toujours rêvé d'être infirmière et depuis petite, j'aime bien. Je me rappelle toujours quand je m'amuse à l'infirmière, j'imagine faire des soins, tout ça, donc j'aime bien. C'est un métier qui me passionne beaucoup, beaucoup. Hier, on est sorti, il faisait avant. Ça va? Je peux ouvrir mon Oui, oui, vous pouvez, oui. Ça va tout seul. Oui, ça va vite, aujourd'hui. Comment? Je dis, ça va vite, là. Oui, 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 ça va. Mais tu es réveillée de bonne heure, alors ça va? Je vous ai pas fait mal, c'est été. Je vous ai pas fait mal quand j'ai piqué, ça va. Oh, ça me fait rire, à force que j'ai les piqûres. Voilà. Merci. Après, on fait le ventre après. Oui. Est-ce que vous avez des étiquettes du laboratoire, madame? Oui. Le laboratoire, il est bien quand on met les étiquettes bien sur les tubes, c'est bien notifié. Il y a tout, le nom, prénom, le nom de jeune fille maintenant qu'il faut vraiment mettre, date de naissance. Merci, madame Kennedy. Ce sont des étiquettes qui sont pré-remplies, hein, c'est ça? Pré-remplies, puis comme ça, on gagne du temps aussi un petit peu. Il n'y a pas de source d'erreur. Non. Enfin, on vérifie toujours n'importe comment, on vérifie toujours. C'est pratique comme Oui, ça. oui, c'est vrai. Le résultat, vous les poste? Vous l'avez envoyé? D'accord, à poster, d'accord. Donc, n'importe comment, ils envoient au médecin. Oui. Voilà. Alors, c'est un produit. Donc, les études, c'est 3 ans. C'est une école, un cours d'infirmière, donc un institut de formation soins infirmiers à Soissons. Quand on est nouvelle diplômée, donc il faut travailler 2 ans à l'hôpital. 2 ans, vraiment 2 ans. Ou par exemple, soit à l'hôpital, soit à un endroit où on est encadré. On ne peut pas aller tout de suite libéral de nous-mêmes comme ça. Donc il faut comme ça, on fait de l'expérience, on voit un petit peu comment ça se passe, on est au courant de beaucoup de choses. Et après, donc, on peut s'installer en libéral. Il faut faire, madame. Parce que ça se conserve au frais, c'est ça? Oui. Moi, j'ai l'habitude. Ça fait combien de temps qu'on vous fait ce produit à nouveau? Ça fait combien de temps? Ça fait quelques mois? 3, 5, 6 mois? Ça fait 3-4 mois qu'on vous fait ce produit? Juillet, juillet. Septembre, c'est ça à peu près. Et puis on regarde, là tu vois, on regarde quantité. Dis-moi, parce qu'il faut qu'il n'y ait plus de dépôt blanc. On voit un petit truc blanc, donc il faut que ça soit bien mélangé. Ça change. Voilà, c'est presque ça. Et pourquoi il faut que ce soit fait par une infirmière particulièrement? Parce qu'il faut qu'on regarde qu'il n'y a pas... Parce que la manipulation, c'est pas bien... Enfin, c'est pas difficile, mais pour certaines personnes, c'est pas évident. Voilà, il faut bien regarder que le produit est bien mélangé. Voilà. Donc, il y a 1,22. C'est très bien. Il a donc 10 unités.
Voilà. 2 fois par jour. Donc le matin, donc il a une insuline. Donc le matin, on injecte la Rieta, donc 10 unités. Et le soir, il a les deux, donc 10 unités de la Rieta et 32 unités de l'Evimir. J'ai vu que le dextro, c'est toi qui l'as fait aussi. Oui. Et le soir aussi, on fait le dextro aussi, matin et soir. 18. Voilà. Et puis elle a 4 unités de la rapide. Mon métier, non, je ne regarde pas parce que tout ce que je peux faire, c'est ça, parce que j'aime pas trop de ce qui est bureau, tout ça, j'aime pas du tout. Donc, non, j'aime bien ma profession, vraiment, j'aime bien. On va chez les gens, on rentre dans leur vie, c'est vrai, donc on est dans leur milieu, alors on connaît tout le monde, les gens qu'on soigne, les parents, c'est les enfants, on connaît tout le monde, donc c'est ce qui fait qu'on a un lien vraiment très familier, et puis donc les gens, maintenant on devient leur infirmière, donc c'est comme si on leur appartient, si tu veux. Donc c'est vrai, le contact il est très très différent par rapport à l'hôpital, donc c'est sûr. Et puis nous c'est nos patients et nous leurs infirmières, donc c'est le lien et le contact est vraiment. Puis ils nous font confiance parce que nous étant infirmières à domicile, on fait l'infirmière mais on fait plein de choses à côté aussi. On joue un petit peu à l'assistante sociale, on rentre de leurs problèmes intimes, on fait des petites courses des fois. Donc pour les personnages, des fois, ils nous demandent de ramener des trucs, on leur fait aussi. Ça pour les gens qui sont tout seuls, parce qu'il y a des patients qui sont vraiment tout seuls. Donc comme ils ont des masses déplacées, donc on a les clés pour rentrer puis partir pour le soir quand on vient, puis il faut fermer la porte, tout ça, pour quand on part. Oui. Alors donc les bas de contentieux, parce que Madame Vigier, c'est dans ses jambes enflent dans la journée, donc alors pas un petit peu quoi, pas beaucoup, mais pour éviter vraiment les parasites, et puis voilà, c'est pour la circulation. Et puis ça évite que les jambes enflent dans la journée, que la circulation se fasse bien. Oui. Voilà. Parce que bon, elle bouge bien, Madame Vigier, pas de problème. Mais là, vous avez besoin d'un coup de main parce qu'en attendant, il ne faut pas trop utiliser votre épaule, hein, c'est ça? Voilà. Ça, puis quand même, ils ne sont pas faciles à mettre. Parce que c'est dur à mettre. Oui, ils sont difficiles à mettre. Hein. Encore ceux-là, ça va, mais certaines personnes, c'est pas facile. Oui. Peut-être, voilà, Madame. Je faisais tout encore, tout ça. Oui. Mais avec votre problème d'épaule, il faut faire attention quand même. Il faut attendre un petit peu. Oui. Voilà. Vous mettez votre gilet, Madame Vigier? Oui. Parce que c'est vrai qu'il faut pas. On va remettre le gilet. Allez-y, on va commencer par ce côté-là. Allez-y. Voilà, on met bien comme il faut tout ça. Jusqu'à ce soir. Voilà. Donc ce soir, c'est Pascal qui vient. Quand on a beaucoup de travail, il faut se dépêcher, il faut faire plaisir à tout le monde. Et les gens, ils n'aiment pas quand on arrive un petit peu en retard, des choses comme ça. Mais le stress, c'est ça. Mais sinon, nous, comment on gère notre temps de travail, on sait ce qu'on a à faire, et puis donc on n'a pas de stress de ce côté-là. Donc, mais en milieu hospitalier, c'est différent. C'est différent. Donc, ils ont moins d'effectifs. Donc, bien sûr, donc avec la demande, c'est différent. C'est différent. Mais donc, on ne connaît pas les 35 heures. On n'a pas. Non. Il n'y a pas de 30. Non, c'est pas parce qu'on travaille des fois 12 heures par jour. Donc, mais c'est pas pareil, nous, quand on travaille. On fait notre travail nous-mêmes. C'est pas être pareil que l'hôpital, quoi. Donc, je suis disponible, c'est vrai, j'essaie de leur faire plaisir, j'ai fait mon travail correctement, j'en fais en faisant le soin, on parle avec eux. Des fois, quand j'ai plus de temps, c'est vrai, on en profite, on parle, mais des fois, c'est vrai, ils veulent, mais on ne peut pas. Donc, on parle le temps qu'on est là, mais après, il faut partir pour faire la personne après, qui est la suivante. On fait les soins d'hygiène, voilà. C'est comme au lit, elle est donc. Et puis la lever, la Bible, donc l'installer au fauteuil. Après, donc, je donne ses médicaments. Il y a une sonde urinaire, elle fait les soins du sonde urinaire. C'est tout. Et ça, c'est du quotidien, Aïcha? C'est matin et soir? C'est matin. Alors, le midi, on revient pour lui donner les médicaments, puis il fait un chant s'il faut la changer. Et puis le soir, on vient la recoucher, puis avec la prise des médicaments. Voilà. Et les soins n'attendent pas. Hein. Et là-dessus, la patiente t'attends. Là, il est quelle heure? Il est 9h du matin, c'est ça? Non, il est 8h30. 8h30. On vient encore entre 8h30 et 9h, ça dépend des fois. Le matin, vous êtes à peu près. On est à l'heure aujourd'hui, c'est vrai. Ça va, Madame Doué? Ça va? Ah, je vous réveille là, hein, ça y est. Hein.
Voilà, ça va? Oui? Doucement, d'accord. Après, on va aller sur le fauteuil, Madame Doué. D'accord? Comme fil, après, c'est bien. Enfin, on surveille, et puis ça va, ça va. Voilà, donc une petite crème avec ses médicaments. On va à Saint-Crépin. Donc on va faire Madame Lourdelais, on l'habille parce qu'elle a des problèmes des épaules, d'articulation, on n'arrive pas à lever les bras pour qu'elle puisse s'habiller toute seule. On lui met des bas de contention aussi parce qu'elle a des jambes avec l'œdème. Voilà, puis des gouttes dans les yeux. Donc Madame Lourdelais, on passe 2 fois par jour, matin, donc l'habiller, le soir on la déshabille. On fait une petite toilette le soir. Voilà. Après donc Madame Dufresne. On fait aussi un soin d'hygiène, le dos et les jambes. C'est une aide de la toilette. Puis voilà, Madame Dufresne, c'est pas trop lourd. Mais c'est une dame qui a vraiment des difficultés à faire ses jambes toute seule. Donc c'est pareil, les gens qui mettent des bas de contention pour toujours pour l'œdème. Chez qui on retourne le soir pour les retirer. On va traverser Soissons plusieurs fois aujourd'hui. Hein. Oui, on va faire les routes de Soissons. Tu vas connaître Paris par cœur. Tu as une idée du nombre de kilomètres que tu fais par semaine ou par mois? C'est-à-dire quand on fait la journée, on dépasse les 110, 120 km par jour. Minimum. Hein, donc, parce que du fait qu'on fait Soissons et les alentours de Soissons, alors donc on fait quand même pas mal de kilomètres. Elle vient parce que j'ai un problème de mon bras, elle vient me laver dans le dos, les jambes, elle me met des bas de contention le matin, et elle retire le soir. Et puis là j'ai un problème de mes yeux, elle met des gouttes dans mes yeux quoi. Parce que oui, si vous n'aviez pas Aïcha, vous ne pourriez pas le faire toute seule. Ah non, parce que j'ai un problème de bras, vous voyez, je peux pas me laver dans le dos. Et puis les bas de contention à mettre tout seul, c'est pas possible. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Génial. Puis à retirer aussi. Vous la connaissez depuis longtemps, Aïcha? Oh, ça fait 1 an à peu près. Plus que ça. Oui, l'année dernière, au mois de septembre, ça fait 14 mois. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est pas plus que ça. Puis elle fait les prises de sang, enfin, parce que je suis diabétique, j'ai des prises de sang à surveiller. Et on fait 2 fois par semaine le dextro. Oui. On surveille le sucre aussi. Oui. À peu près 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, oui. Il a un bon dextro. Ouais, parce que je suis... En général, il n'a pas beaucoup de sucre le matin. Non. Bah là, ça a été fait, je ne sais plus ce que me l'a fait. C'est moi qui ai fait le dernier, non? C'est pas vous? Il y avait 0,98. Ah oui, bah c'est... C'était moi? Non, c'est pas moi. Bon, bah regardez. Si, le 14, c'était... Ah, c'est vous? Ah bah, on n'a pas fait depuis. Non. 0,80. Bah non, je l'ai fait, parce que alors non, là, c'est trop tard, là, ça y est. Oui, parce que j'ai... Sinon, non, ça reste toujours entre 0,98, 0,87, 89, 86. Donc, il n'y a pas d'autre. C'est bien. À jeun, c'est très bien comme ça. Oui. Non, mais non, j'ai déjeuné comme je savais me venir tard. On fera... Oui, lundi. Lundi, oui, lundi. 2 fois par semaine, oui. Non, et voilà. Bon, bah là, on va passer à la salle de bain pour faire... Alors, c'est une personne que tu suis, que tu vois depuis longtemps? Ah oui, elle se connaît depuis combien de temps, Madame Lourdelais? Ça fait... Ça fait un bail, hein. Comment on dit? Oh, bah, minimum depuis 2000, minimum, hein. Oh oui. Même plus avant. Bah, Minimum 2000, depuis 2000. moi, je me rappelle plus. C'est minimum depuis 2000 en tout cas. 2000, c'est sûr, mais avant, je suis à peu près. Quand est-ce que vous avez démarré? Bah, un petit peu avant 2000 avec Bah voilà, alors on se connaît depuis ça, non? 99. Mm-hmm. C'est rassurant pour vous de savoir que vous pouvez compter sur Aïcha, qu'elle est là quand vous l'appelez, oui. qu'elle... Parce que vous savez, c'est là qu'on se rend compte, hein, quand on peut plus se déshabiller, s'habiller seul, mettre les bas de contention. Alors, c'est important hein, aussi. Moi, j'apprécie beaucoup. Comme ça, on va voir un petit peu s'il n'y a pas de problème de... Pardon.
Non, ça va. Hein. Attention, les bonnes. Ouais, oui, vous avez 14,7, madame. Oh, bon, non, c'est bien. Hein. Oui. La semaine dernière, j'avais dit ça. Oui, là, non. Là, Et là, c'est bien. Vous avez beaucoup de cheveux encore, madame Fidla, vous avez de la Oh chance. là là, j'aurais vu tout que j'avais. C'est bien, même là, ça va encore. Oh. Donc là, on vient donc mardi, jeudi, samedi, Oui. 3 fois par semaine. Mhm. Voilà. Oui. On remplit 1 fois par semaine. Et donc lui, il prend tout seul. Donc quand il prend le matin, il met sur la table pour qu'on voit un petit peu s'il a bien pris les médicaments, on vérifie. C'est marrant parce que je pensais, l'infirmière qu'elle avait descendu là, mais que ça elle est remontée par le pharmacien. Non, j'ai pris l'ordonnance vendredi, monsieur Poto. J'ai pris l'ordonnance, je suis passée à la pharmacie. C'est moi qui ai pris l'ordonnance pour aller chercher vos médicaments, d'accord? Alors je suis passée à la pharmacie, on a fait les médicaments. Voilà. On est tranquille, d'accord? Voilà, je vais ranger tout ça parce que c'est la réserve. Dans la boîte, il y a encore ce qu'il faut. Hein. Oh là, Voilà, donc là, je vais sortir votre carte vitale, comme ça vous ne la cherchez pas. la carte vitale. Elle est là. Ah oui, parce que j'étais à la pharmacie. Ah bah oui, Allez, vous la rangez comme il faut. je la retrouve. Oui. Donc tout ça, c'est la réserve, ces médicaments, on a la boîte ici. Ça te permet de voir aussi s'il manque des Oui, médicaments. voilà. Donc, Qui c'est qui vous a dit en on prépare les médicaments pour la semaine. On l'aide des fois quand on voit qu'il est un petit peu désorienté parce que des fois il n'arrive pas à faire sa toilette, on lui fait aussi pour l'aider. Pas tous les jours, de temps en temps, des fois même pour l'habiller. Et on surveille beaucoup les médicaments. Donc, Oui, c'est surtout ça. voilà, puis des fois on passe à la pharmacie quand il ne peut pas, parce qu'avant il conduit sa voiture, maintenant il ne peut plus conduire sa voiture. Donc ça l'handicape quand même énormément parce qu'il avait l'habitude à ça. Voilà, donc enfin, on vient tous les jours. Donc, par contre, du lundi au dimanche, tous les jours. Attends, on va lui mettre sa médaille. Hein. Oui. Voilà, hop, parfait. On va pour chaque fois mettre un mi-temps. Eh bien, pour mettre mes bois de contention, et puis les gouttes dans les yeux, les prises de sang, les piqûres, Elle tout, vous aide. tout ce que l'infirmière a fait. Oui. Et puis elle vous aide aussi à vous habiller. J'ai vu ça. Ah oui, ah oui, oui, oui. Mhm. Ça vous sécurise d'avoir comme ça la visite d'une infirmière Ah oui, régulièrement? oui, 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 oui. Puis elles sont gentilles. Le quotidien, vraiment, c'est pas facile, mais il faut aimer déjà, parce qu'il faut aimer, parce que il y a beaucoup, on fait beaucoup d'heures, il faut de la patience aussi, la disponibilité. Et puis bien sûr, il faut être vraiment, techniquement, il faut vraiment l'expérience, parce qu'étant toute seule à domicile, il faut vraiment faire face à beaucoup de choses, vraiment, quand il y a de l'urgence ou quand il y a vraiment des choses qu'il faut prendre vite fait au sérieux, il faut savoir une fois appeler le médecin, donc il faut vraiment connaître des techniques, il faut beaucoup de connaissances, et beaucoup de choses, quoi. Enfin, nous, vraiment, on connaît beaucoup les patients, donc les médecins, donc c'est quelque chose, donc bien sûr, il y a des choses qu'on arrive à gérer nous-mêmes, si on voit vraiment qu'il faut le médecin, donc on fait appel au médecin. Serrer la jambe, Non, puis ça va se passer. Oh. T'as l'eau, On là. va faire comme ça, mais comment, madame? Ils ont mis de la pâte à l'eau. Oui. autour. C'est quand même pas beau, hein. Là, non. Là, je peux pas dire des histoires. Non, c'est vrai, c'est pas bon. Mais ça va s'arranger, madame. Oh là, ça me fait mal. Oh là là. C'est douloureux. Oh mon Dieu. Je vois, ne bougez pas. Mais c'est aberrant de voir ça. Voilà, c'est bon. Vous avez... Au cabinet, c'est très rare au cabinet, on va beaucoup à domicile. C'est rare que les gens se déplacent parce que quand on est presque à domicile, les gens attendent à domicile. On va beaucoup à domicile, puis comme on a pas mal quand même de personnes âgées, et après les gens qui sont opérés, donc ils ne peuvent pas se déplacer. Mais les prescriptions, on n'a pas beaucoup au cabinet par contre, c'est souvent à domicile. Et c'est vrai, les heures, comme on parlait des heures, on ne compte pas nos heures. Hein. On démarre vers 6h, des fois avant 6h du matin, et puis
jusqu'à 14h, voire 14h30, et après une petite coupure, et après enfin ma tournée moi personnellement de 16h jusqu'à 20h30, 21h le soir. Il y a le rythme, puis il y a aussi le déplacement aussi, il y a aussi donc ça compte aussi, puis après on a quand même pas mal de patients, donc il y a tout ça qui fait que ça, on fait beaucoup d'heures quoi. Et puis on a beaucoup de travail, c'est vrai, beaucoup de travail. Ça va aller, Isaac. Moi j'en ai, monsieur. Ah oui, mais quoi. Tout ce que je fais depuis que je suis infirmière, j'aime bien. Puis je fais tout. C'est vrai, dans étant salarié, j'étais bien aussi parce que bon, on avait une bonne une équipe et tout. Mais étant libéral, c'est autre chose. Non, mais c'est vrai, moi, c'est un truc que je vis tous les jours bien. Et puis quand je fais mon travail et puis tout le monde est content, je rentre à la maison, je suis contente moi aussi. Donc c'est vrai que je suis fatiguée, mais on le prend bien parce que moi, j'aime tellement ce que je fais que le reste. Je supporte quoi. Quand je suis fatiguée, bon, pour moi ça va passer. J'ai passé une bonne nuit, puis ça y est, ça part. Le lendemain, je suis prête à voilà, ça y est. Non, mais j'ai mis après les bois, après qu'on a mangé, pas les bombes. Alors, tu es infirmière, mais tu es maman aussi avant tout. Ah oui, 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 oui. Je suis maman aussi. J'ai 2 enfants qui sont adorables, que j'aime bien. Donc, je les adore d'ailleurs. Une fille et un garçon. Oui. Donc, Ta fille, on en a parlé. Voilà, elle est infirmière aussi, oui. Hein, puis mon fils qui est étudiant, il est dans une école de commerce. Il est en 3e année. Donc voilà. Et ils n'ont pas souffert du fait que tu partais souvent à point d'heure Non, pas trop, parce que c'est vrai, déjà, ils m'ont toujours vu travailler. Et puis moi, ce que j'ai fait, parce que c'est vrai, j'y suis quand même... je travaillais beaucoup, c'est vrai, mais à chaque fois quand j'ai le temps, j'en profite de passer avec mes enfants et je passais beaucoup de temps avec eux. Quand je peux vraiment, je leur donne tout mon temps pour compenser un petit peu le temps que j'ai pas de travail. Mais étant petit, parce qu'ils ont fait beaucoup d'activités le soir, donc ils n'ont pas vu le soir, on rentre pratiquement ensemble à la maison, parce que le temps que moi, après leur école, ils ont fait, voilà, ils ont fait de la musique, ils ont fait du sport, ils ont fait beaucoup de choses. Ce qui fait, pendant que moi je travaille le soir jusqu'à 20h, ils sont en activité. Après, je les récupère et ils rentrent tous à la maison à 20h, on est à la maison. Donc ils n'ont pas le temps de, voilà, c'est. Non, mais vraiment, j'y suis quand même faire, passer le temps malgré mon travail que je passe beaucoup. Mes enfants aussi, je passe le temps. Et puis pendant les vacances aussi, je prends les vacances de partir des fois, puis des voyages, comment je vais dire. Je leur consacre quand même du temps quand je peux quoi. Mais j'ai passé quand même le temps avec eux, malgré tout. Ouais. Ah ouais. Enfin, c'est important quand même parce qu'il n'y a pas que le travail. Quand on a des enfants, il faut s'en occuper aussi. De Marrakech. Ouais, à ceux qui te reconnaîtront. Mes sœurs, donc bien sûr, mes sœurs et puis mes cousines, tout ça. Mais voilà, donc mon neveu, mes nièces. Ouais.